un truc avec vous, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Là, je me réveille, je vois encore votre haine, vos insultes, votre crève du corona, enfin, des trucs horribles. Écoutez-moi bien. Nous, en France, si un Tunisien, demain, pour X raison, dans un moment de panique, il disait « Ouais, la France est pourrie » ou « Ouais, la France est... » Vous croyez que nous, les Français, on va aller voir la personne « Eh, t'as dit que la France est pourrie, crève du corona, j'espère que tu vas mourir !» Mais, oh, vous êtes des extrémistes. On dirait que j'ai insulté vos mères ou vos grands-mères. Calmez-vous, j'ai juste dit un mot. Vous êtes pathétique. On souhaite pas la mort aux gens, on souhaite pas la maladie aux gens. Pour des choses aussi peu graves. Oh, vous me sortez toute l'encyclopédie de la Tunisie pour un mot que j'ai dit, mais vous êtes des grands malades. Alors, écoutez-moi bien. On parle que des points négatifs de ce que j'ai dit, mais vous savez ce que j'ai fait dans votre pays, en Tunisie? J'étais devant l'ambassade, on était tous entassés comme des chiens parce que l'ambassade de France ne nous a pas laissé rentrer. Et j'avais des gens devant. Donc devant l'ambassade, il y avait une famille qui pleurait parce que ils n'avaient pas les sous pour se payer l'hôtel ou à manger, parce qu'ils avaient économisé toute l'année pour partir en vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester un mois bloqués dans le pays. Un mois à être logés et à manger, ils ne pouvaient pas. Et je voyais cet homme de famille pleurer. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie, tous les euros, tous les dinars que j'avais retirés. J'ai tout donné, ce que j'avais sur moi, cette famille. Ils ont pu dormir à l'hôtel, ils ont pu s'acheter à manger, mais ça on n'en parle pas. On parle que... Je reçois des milliers d'insultes. Vous voulez être odieux avec moi? Je vais être odieuse avec vous. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous faites juste exploser mes statistiques Instagram. Ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il n'y a que deux choses qui comptent dans ma vie, c'est que mes proches soient en bonne santé et d'être blindés. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc, votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous. Wesh, Kim Gros Orteil. Oh là, c'est quoi cet orteil géant? Oh, ton orteil, tu peux lui mettre un bonnet. Oh là là, Adem, on dirait un bus, le bus magique. Oh là là, Adem, c'est vrai. Ça se fait refaire le cul, les seins, mais l'orteil, il faut amputer là. Oh là, faut amputer, c'est... je comprends une épidémie quand je vois des orteils comme ça. Mets-lui un masque à ton orteil. Oh là, mets-lui un masque. Mets-lui du... Oh là, elle, Kim Glo, quand elle sort dehors, il lui faut 2 attestations. Une pour elle, une pour son orteil. Oh là là, Adem, c'est un être humain. Il a un prénom, ton orteil? Comment il s'appelle? Abdenour? Oh là, Hamza, Aziz, oh là, donne-lui un prénom. Oh là, oh, tu peux lui mettre une chemise à son orteil. Oh là là, Adem. Après, j'entends dire que je suis moche. Je suis pas moche. Je suis différent, c'est tout. Après, j'entends dire que je suis moche. Je suis pas moche. Ouais, Momo, t'es gros. Je suis pas gros. Je suis arrondi, c'est tout. Ouais, mon... Oh, je tombe sur le gros orteil à Kim Glo. Oh là, il est énorme. Oh, je crois qu'il a une nationalité. Oh là. Il est de quelle origine ton orteil? Voilà, on va nettoyer tout ça. C'est insalubre, les amis. Oh, le gros orteil à Kim Glo. Vous pensez qu'en t-shirt, il met du L ou du XL ou du M? Voilà. Kim Glo, elle chausse du 36. Son orteil, il fait 37 cm. Voilà. Le seul orteil qui est plus grand que le pied. Voilà, c'est du jamais vu. Ouais, je vois la vie de ma... Kim Glo, elle chausse... c'est officiel, l'orteil à Kim Glo, c'est un être humain. Voilà, il s'appelle Aziz. Salut Aziz. Voilà, je peux lui mettre une doudoune, un petit bonnet. Il fume des clopes, son orteil. Voilà. Il a une voiture. J'assure, il a le permis de conduire, son orteil. Voilà, l'Adim.
Oh, il est géant, wesh. Voilà, oh, il fait du bodybuilding, oh. Espèce de grosse tête de langouste, va. Oh là, ta tête de crustacé géant. Oh là là, Adem. La meuf, elle fait la beauté naturelle, wesh. On t'a jamais vu au naturel. Déjà, tu mets 3 tonnes de peinture et en plus, tu mets un filtre. Oh là. Et ton filtre, il a un filtre. Oh là là, Adem. Un filtre qui a un filtre. C'est du jamais. Loin de moi. Pas le temps. Alors je suis française du côté de mon père et je suis tunisienne du côté de mon cul. Voilà, mon cul il est de Hammamet, mes seins ils sont de Bizerte et ma bouche est de Djerba. Voilà. Alors je suis française. Un petit message à Kim Glow, la personne féminine ayant un orteil gigantesque. On est là pour rigoler, hein, tranquille. Hein. Tu commences à dire ouais c'est du harcèlement, nanani, je sais pas quoi. C'est plus Kim Glow, c'est Kim Jong-un. T'es une dictatrice en fait. On est en France, on est en démocratie, on peut blaguer sur ce qu'on veut. Je t'insulte pas, tranquille, on déconne. Tranquille, voilà. Sous prétexte que t'as un orteil gigantesque, je devrais pas me moquer. C'est quoi ce raffut, hein? Oh, il s'appelle Aziz, il a respecté Aziz. Aziz Glow, voilà. Voilà, tu peux lui mettre un cartable à son orteil, la vie de ma mère. Voilà. Il a une voiture, j'en suis sûr, il a une petite bagnole. Grosse tête de langouste, voilà. Grosse tête. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. Tu rigoles pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Et là, c'est au tour de Mohamed Eni de répondre. Regardez. Kim qui ose parler de fellation, qui ose parler de sucer. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Voilà. Tu oses parler de sucer, toi? Je t'ai fait refaire les seins, je t'ai fait refaire le cul, je t'ai fait refaire la bouche. C'est plus Kim Glow, c'est Kim Faux. Tout ce qu'il y a chez toi, c'est faux. Elle croit que c'est une Kim Kardashian, elle. Voilà, t'es une Kim Kardashian, espèce de tête de chips. Kim Glow qui râle parce que la Tunisie, ils ferment leurs frontières, mais elle, toute l'année, elle ouvre ses cuisses et personne ne dit rien. Personne ne te connaît. La meuf qui a réussi, elle va en Tunisie, elle prend des hôtels all inclusifs. Voilà, tu voyages en EasyJet, tu vas jusqu'au bout du monde pour te refaire les seins, tellement t'as pas 1 euro, clochard, voilà. Je comprends pourquoi ils l'ont bloqué en Tunisie, Kim Glow, voilà, avec son gros orteil. Elle a dû arriver à la douane, les douaniers, l'orteil il va en soute. Hein. L'orteil il peut pas être en bagage cabine. En soute l'orteil. Voilà, Kim Glow quand elle voyage, elle prend un billet d'avion pour elle et un pour son orteil. Oh là là, Adim, elle le met dans l'avion, elle lui met la ceinture. Mais moi j'ai vu que Kim Kardashian, elle s'est fait refaire les seins et là c'est du 95E. Oh là, 95E, c'est le prix de ton opération aussi, en Tunisie là-bas. Oh là. 95 €, l'opération compris, hébergement, vol, repas, petit déjeuner. Après, ça fait la meuf qui a percé. Oh là là. Kim Kardashian, voilà. Tu connais le proverbe avoir les yeux plus gros que le ventre? Toi, t'as l'orteil plus gros que le ventre. Oh, ton orteil, il a une colonne vertébrale. Oh là là. Kim Kardashian. Après, Kim Kardashian, ça dit ouais, je parle que de son cul. Ben ouais, tu montres que ton cul du matin au soir. Je parle de quoi? De tes oreilles? Voilà. Après, tu dis que Mohamed Eni pousse les filles à la dépression.